au point où nous voici rendus, il faut considérer la situation dans sa signification profonde. Après tout, on a le droit. Nous sommes des citoyennes, des citoyens engagés, au total assez cultivés, on lit, on se renseigne, on discute. Que voyons-nous? Après que je vous ai dit la contradiction insupportable qu'il y a entre une forme d'ordre et l'injustice sociale, qu'il n'y a pas d'ordre sans justice sociale, eh bien, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Et les processus de révolution citoyenne consistent précisément dans la montée d'une légitimité, celle de l'action populaire, j'ai bien dit une légitimité, je pense l'avoir expliqué à cet instant assez longuement, et l'autre qui est la légitimité d'un pouvoir élu. Nous ne contestons pas sa légitimité. Mais c'est précisément l'impasse dans laquelle on est, quand l'un qui a été élu dit « moi j'ai été élu pour faire ça et je ne ferai rien d'autre ». Et que les autres disent « mais non, on n'avait pas compris que c'était ça », ou bien peu importe, ou on avait parfaitement compris, mais comme le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était ou vous, la peste, ou l'autre, le choléra, on a pesé, et on ne vous a jamais demandé en prime de nous détrousser. Si bien que c'est en quelque sorte un dialogue en chien de faïence, on se regarde, tout le monde a raison. Mais une légitimité est en déclin, celle qui a reposé sur l'usurpation, l'enfumage, et il y en a une autre qui gagne en puissance, c'est celle du peuple dont les vues s'éclaircissent d'une semaine à l'autre et dont les revendications se précisent. Et qui, étant le souverain, a le droit de dire « écoutez, on ne sait pas, faites comme vous voulez, après tout, c'est pour ça qu'on vous a élu, mais faites augmenter le SMIC, parce que nous, on ne peut pas vivre avec 1 184 € par mois, que vous ne savez même pas combien c'est, et que nous, on sait très bien, parce qu'on a lu que 1 184 €, c'est juste un peu plus de 200 €, 284 € de plus que le seuil de pauvreté. Les gens disent, écoutez, faites comme vous voulez, mais nous, on ne veut plus manger des choses dans lesquelles il y a du glyphosate, interdisez-nous ça tout de suite, etc., etc. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de l'exiger, c'est eux les maîtres. Et puis il y a des gens élus, eux aussi ils ont des droits, parce que sinon on ne les aurait pas élus. Il faut donc dénouer la contradiction. Quand il y a un mécanisme de cette nature que je viens de vous présenter, mécanisme de double pouvoir, double légitimité, il n'y a qu'une manière d'en sortir, ou on peut dire il y en a deux. Je réduis, mais bon, je suis obligé de vous présenter l'hypothèse numéro 1, personne ne veut céder, donc c'est le plus fort qui l'emporte. C'est pas trop notre affaire, ça. Et puis il y en a une autre, simple, on vote. On vote, et le vote permet de trancher. Alors, c'est notre devoir de concourir à cet instant. Alors d'abord, nous sommes parlementaires, eh bien très bien, il y a une occasion de voter au Parlement, à l'initiative des parlementaires, ça s'appelle la motion de censure. Nous allons donc déposer une motion de censure avec nos camarades communistes, les socialistes qui voudront bien signer, et qui le veut. Bon, on va voir. On nous dit que ça ne sert à rien. Mais alors, si rien ne sert à rien, pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire d'autre? Si vous-même vous dites le Parlement ne sert à rien, les votes des parlementaires ne servent à rien, quelle leçon vous donnez au pays? Tout ça est une comédie? Mais nous sommes pour le rôle du Parlement. Donc nous défendons le Parlement et ses droits. Donc on va aller voter. On sera battu, parfait, ben on sera battu si on doit être battu. Mais on aura fait notre travail parce que vous nous avez envoyés là-bas pour ça, pour utiliser la totalité des pouvoirs que vous nous avez donnés. Et là, vous avez le droit de nous dire, vous les parlementaires, fichez-moi tout ça dehors. À vos ordres, mon souverain. On va essayer de le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, le président de la République a laissé passer 2 ou 3 trains. Vous avez remarqué comment ça s'est passé. Comment, un soir, il décide qu'il n'y a plus de surtaxe, et le lendemain, il n'y a strictement rien de changé, alors que les gens se sont mis en mouvement à cause de la surtaxe carburant. Ce qui veut dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la base s'est élargie des demandes. Elle s'est élargie, elle finit par constituer un véritable programme qui va s'en plaindre. Mais moi, je suis très content.
que les gens disent « Ah ben, je pense qu'il faut ci, il faut ça, il faut ça. D'ailleurs, je vais regarder le programme de machin, de trucs dans le détail. » Ben parfait, c'est ce qu'on a essayé de faire la dernière fois. Par conséquent, si le chef de l'État veut sortir par le haut, c'est-à-dire d'une manière démocratique, il peut encore trouver 1 ou 2 astuces pour passer le temps. Et peut-être encore 1 semaine ou 10 jours d'épreuve pour tout le pays. Mais sinon, il y a un remède qui a déjà été appliqué dans le passé par plus grand que lui, le général de Gaulle, je parle de la taille, Monsieur Chirac également, la taille, et l'un et l'autre, après une crise sociale majeure de confrontation des légitimités, ont dissous. Eh bien, si le président veut sortir de l'affaire, il faut revenir au peuple et il faut dissoudre.